Bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni ce matin. Je remercie le Seigneur pour ta vie et pour la vie de toute ta famille au nom de Jésus. Ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu que nous allons trouver dans Ésaïe 46, verset 3-4. Ésaïe 46, verset 3-4. La Bible nous dit: Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restez de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir, vous sauver. Alléluia. Il est le Dieu qui n'a jamais changé. Je le dis toujours et je le dirai toujours. Il est le Dieu d'éternité, le Dieu qui a marché avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, le Dieu qui a délivré les enfants d'Israël de la main de Pharaon, qui les a conduits avec une bras puissante, avec un bras fort, avec une puissance énorme, qui les a conduits, a fendu la main en deux devant eux, le Dieu qui les a conduits jusqu'à Canaan. C'est ce Dieu-là qui est en train de parler aux enfants d'Israël à travers le prophète Ésaïe. Et il leur dit de l'écouter. De l'écouter. Il dit: écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restez de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alléluia. Parce que les enfants d'Israël, lorsque Dieu les a délivrés, Dieu les a amenés sur la terre de Canaan. Et sur la terre de Canaan, ils ont oublié leur Dieu. Ils commençaient par adorer les idoles. Ils commençaient par adorer des pierres, des bois. Ils commençaient par ne plus obéir à Dieu. Ils faisaient ce qui leur plaisait. Mais parce que Dieu était Dieu d'amour, était Dieu de compassion, il les a regroupés et commençait par parler à travers le prophète Ésaïe. Il leur fait savoir que c'est lui qui les a portés dès leur origine. C'est-à-dire, depuis qu'ils étaient en Égypte, c'est lui l'Éternel qui était avec eux, qui les a portés. Leurs parents, leurs aïeux sont déjà morts. D'autres sont morts au désert. Et d'autres sont morts jusqu'à leur naissance. Et c'est l'Éternel qui les a portés, qui les a gardés. Depuis leur naissance. Depuis qu'ils étaient un glouton de sang dans le ventre de leur maman. C'est l'Éternel qui les protégeait, qui les gardait jusqu'à leur naissance. Et il leur dit que jusqu'à leur vieillesse, il sera le même, qui ne changera pas. Il leur a protégé. Il veut encore les protéger, les garder, les porter, les soutenir, les bénir. Alléluia. Pourquoi Dieu leur dit ceci? Parce qu'il commence par adorer des idoles. Il commence par pécher contre Dieu. Il commence par prendre le chemin qui le plaît. Le chemin du péché. Il commence par mener des vies qui sont contraires à l'ordonnance, au commandement de Dieu. Il commence par mener des vies de vie de ténèbres, de vie de péché. Il commençait par désobéir à Dieu. Bien-aimé,
C'est pourquoi l'Éternel leur fait souvenir ceci. S'ils reviennent à lui, s'ils obéissent, s'ils l'écoutent, alors il sera toujours leur Dieu. Jusqu'à leur vieillesse, il va les soutenir, il va les porter, il va les conduire, il va les protéger. Alléluia. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu de promesses. Lorsqu'il te fait la promesse, c'est à toi de l'obéir, de marcher selon ses commandements. Et tu verras sa main, tu verras ses promesses accomplies dans ta vie. Bien-aimé, les enfants d'Israël, est-ce qu'ils ont obéi à Dieu? Non. Ils ont continué dans leur péché. Ils ont continué dans leur voie de péché. Jusqu'à ce que l'Éternel les amène sur la terre de Babylone, en esclavage, en captivité. Bien-aimé, pour toi et moi ce matin, que cela ne soit pas ainsi pour nous. Les choses là sont passées dans le temps passé afin que nous apprenions de ça et nous savons comment marcher avec Dieu. Nous devons apprendre de nos pères, nous devons apprendre de nos aïeux pour savoir comment marcher avec Dieu. Car il est un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui marche dans la droiture, dans la sainteté, dans l'obéissance avec Dieu, Dieu lui fait toujours bien. Dieu lui fait du bien. Dieu lui fait la grâce. Dieu marche toujours avec lui. Dieu le soutient toujours. Alléluia. Comme les enfants d'Israël, ce matin, ce message, ce n'est plus pour les enfants d'Israël. Ce n'est plus pour la maison de Jacob. Mais ce message ce matin, c'est pour toi et moi. L'Éternel nous dit, les idoles que nous avons dans nos cœurs, les idoles qui sont dans nos maisons, dans nos pensées, les choses de ce monde que nous recevons et oublions notre Dieu. Si nous pouvons nous détourner de ces idoles et retourner à l'Éternel, et retourner à Jésus-Christ, et retourner à notre Dieu vivant, le Dieu qu'il était pour nous, le Dieu qui nous a gardés dans le ventre de nos mamans jusqu'à ce que nous soyons nés dans ce monde, le Dieu qui nous a protégés depuis notre naissance jusqu'à ce que nous soyons grands, nous soyons adultes maintenant. Le Dieu qui continue par nous garder, par nous protéger. Ce Dieu-là, il dit qu'il veut encore nous soutenir. Il veut encore nous bénir. Il veut encore nous garder, nous protéger, nous conduire. Il veut encore nous faire du bien. Il veut encore nous porter sur son dos. Il veut encore exploser sa gloire à travers nous. Si seulement nous pouvons l'obéir. Si seulement nous pouvons marcher selon ses commandements. Si seulement nous pouvons faire ce qui lui plaira. Si seulement nous pouvons nous soumettre à son autorité. Si seulement nous pouvons reconnaître que c'est lui que nous devons adorer. C'est lui que nous devons servir. C'est lui que nous devons obéir. Si seulement, alors il nous fera tout ce que nos cœurs désirent. Il accomplira toutes les promesses qui concernent nos vies. Il les accomplira tous pour nous. Bien-aimé, Dieu n'est pas compliqué. C'est nous les hommes qui sommes compliqués. Si tu sais comment adorer ton Dieu, si tu sais comment marcher avec ton Dieu, il te fera seulement du bien. Tu es béni ce matin. Que ce message te transforme au nom de Jésus.